on se retrouve pour une nouvelle vidéo avis. C'est sur une lecture que j'ai fait pour le challenge Romantessi. C'est la première lecture du challenge Romantessi même. Et c'est L'Or Olympus de Rachel Smith. Donc c'est une réécriture d'Hadès et Perséphone. Je vais le résumer très rapidement parce qu'en soi je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà parce que il a fait quand même un sacré tabac sur tous les books possibles, donc Bookstagram, Booktube, Booktok. Donc on a Perséphone qui est une jeune déesse du printemps et qui arrive seulement sur le mont Olympe parce que sa mère Déméter l'a éduquée dans le monde des mortels pour la protéger un peu de tout ce qu'il peut y avoir au mont Olympe, notamment les tentations, etc. Sauf que elle veut aller à l'université, qui visiblement se passe du coup sur le mont Olympe. Et elle a promis à sa mère de rester une vierge sacrée. Et d'ailleurs, elle va être en colocation avec Artémis, donc ça tombe bien. Puisque Artémis est également une déesse qui a fait vœu d'être vierge sacrée. Et Artémis va l'emmener à une fête et elle va y faire, du moins Perséphone va y faire la rencontre d'Hadès, qu'elle va trouver quand même très séduisant. Et puis il va se passer des choses parce qu'il va y avoir au final, typique du mont Olympe, il va y avoir des histoires de jalousie, des histoires d'amour. Voilà, il va y avoir au final pas mal d'histoires, de drama un petit peu. Et Perséphone va se retrouver un peu dans tout ça. Il n'est pas très bon mon résumé, hein, mais en fait c'est dur de résumer l'histoire sachant que ça c'est... Je saurais pas donner de fraction, mais voilà, c'est un tout petit bout de l'histoire et au final, même en l'ayant lu, c'est dur de résumer l'histoire avec juste ce que j'ai appris dans celui-ci. Je trouve en tout cas pour ma part que c'est dur. Donc on va passer directement à mon avis. On va commencer par quoi ? On va commencer par les choses positives. Déjà, je trouve les dessins très beaux, les couleurs, j'adore. J'adore toutes les couleurs. Il y a certaines pages et à chaque fois je me dis mais c'est trop beau. Vraiment, je trouve l'histoire très esthétique. Franchement, je suis pas une grande lectrice de BD, mais il y a des pages, c'est... Pardon ? Donc voilà, c'est un très bel objet livre, autant niveau couverture que l'intérieur. Franchement, c'est très très beau, c'est des très beaux dessins. L'histoire promet d'être intéressante, parce qu'au final, on n'a pas non plus un gros bout d'histoire, comme je le disais, dans ce tome-là. Donc c'est compliqué de dire que c'est bien, je trouve, parce que justement, on n'a pas beaucoup de matière à dire. Mais le peu qu'on voit dedans, c'est intéressant. J'aime beaucoup un peu les personnalités d'Hadès et Perséphone, même si pour l'instant, je trouve qu'on en a seulement eu un aperçu. Mais déjà, j'aime beaucoup... ça n'a rien à voir avec la personnalité, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup le truc des cheveux de Perséphone. Il y a une petite caractéristique au niveau de ses cheveux que j'aime beaucoup. Mais voilà, on a une Perséphone quand même assez timide et en même temps exubérante un peu. Je sais pas trop comment expliquer, mais par exemple quand elle se retrouve chez Hadès et qu'il lui montre ses chiens, elle est toute folle, elle est gaga. Donc elle a ce côté un peu naïve, mais pas naïve dans le mauvais sens du terme, mais naïve qui fait sourire en mode elle est mignonne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a Hadès en face qui est adorable aussi dans un sens parce qu'on sent qu'il manque énormément de confiance en lui et en même temps il a comme entourage quand même deux frères très
qui ont déjà trouvé leur femme, qui en plus voilà, ont de nombreuses conquêtes, eux ils n'ont pas de soucis à se faire. Alors qu'Hadès il est plus... Comment dire? Il manque de confiance en lui, on dirait, et donc est-ce que c'est une conséquence du fait de ne trouver personne ou est-ce que c'est la cause? Je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, je trouve que ça en fait un personnage très adorable. Le fait qu'il ait 36 ans, je trouve ça génial. ça donne un autre aspect du personnage auquel on s'attendrait, sachant que c'est quand même le roi des enfers. Mais bon, ça reste en lien avec Cerbère, même si c'est pas du tout les mêmes genres de chien qu'un Cerbère. Mais voilà. Donc il y a de très très bons éléments dans ce livre. D'ailleurs, je l'ai lu d'une traite, mais en même temps c'est une BD, donc forcément ça se lit plus rapidement qu'un roman. Par contre, il y a quelques points entre guillemets négatifs. Je dis pas que... Je sais même pas si on peut appeler ça négatif, c'est juste des choses auxquelles je m'attendais pas, on va dire. Et qui du coup, c'est pas que j'ai pas apprécié, mais ouais, je m'attendais pas à ça. Dans le sens où en fait, je m'attendais pas déjà à ce que ça avance entre guillemets si lentement, qu'on ait si peu au final de contenu dans ce tome. Je trouve ça un peu light. Et on a tellement eu de bons retours sur Lore Olympus de la part de ceux qui l'ont lu que je m'attendais vraiment à un truc de ouf au final. Et je pense que ça a dû impacter ma vision de la BD parce que je m'attendais tellement à quelque chose d'extraordinaire et que ça a tellement pas rejoint ce haut niveau d'attente que du coup j'étais un peu déçue. Et puis il faut dire aussi qu'on a quand même... Voilà, c'est assez épais et au final je trouve qu'il se passe pas grand chose. c'est un peu frustrant dans un sens. Parce que même si j'ai adoré lire, ben... Dans un sens, ça pourrait presque être court au final. Parce que vraiment, on a l'impression qu'il se passe rien. C'est mon avis perso, hein, j'ai quand même bien aimé. Mais c'est vrai que... Alors je pense que c'est parce que justement c'est en plein d'épisodes et que c'est ça qui fait que c'est lent. Mais l'approche, je n'ai pas réussi à le résumer vraiment de façon convaincante et j'ai du mal à donner vraiment les points positifs et ce que j'ai aimé ou pas. Parce que justement il y a très peu de choses dedans qui se passent et ça en est dur de faire un avis vraiment complet. C'est ma façon de voir les choses, hein. Peut-être que c'est juste moi. Mais voilà, dans un sens, ça reste quand même une bonne lecture, une agréable lecture, avec des personnages qui me paraissent déjà bien attachants, même si c'est à confirmer avec les prochains, hein, mais voilà. C'est un bon début, mais c'est vrai que je m'attendais à plus. Si on peut résumer, c'est ça. Donc voilà, pour cet avis lecture. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Et si vous ne l'avez pas lu, je serais curieuse de voir un peu vos attentes. Si jamais vous envisagez de le lire, les attentes que vous avez envers ce livre. Parce que... Pour voir si c'est moi qui ai eu un trop d'attente envers ce livre ou si c'est les avis qu'on voit partout qui m'ont un peu hype pour... Pas pour rien, parce qu'il est bien, mais qui ont un peu surcoté la chose. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!